la fin du pervers narcissique est arrivée. Et vous, dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce qui la provoque. Ok, je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. J'ai une société de coaching, vous pouvez faire appel à nos services. Nous sommes en tout 7 coachs, là uniquement pour vous aider à sortir de l'emprise des pervers narcissiques. Ok, nous aussi, on n'aime pas les pervers narcissiques et on a décidé de les combattre. Alors, rejoignez-nous, rejoignez nos rangs et ensemble, nous formerons une armée et nous détruirons les pervers narcissiques car ils ne méritent pas le respect. Bref, dans cette vidéo, nous découvrons ensemble qu'est-ce qui va causer la fin du PN. Car oui, déjà, j'ai envie de vous rassurer. Je sais, vous vous dites, le pervers narcissique reste impuni. C'est une saleté de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il me trahit, il me ment, il me manque de respect, il m'humilie. Ok ? Tous les coups tordus, il va vous les faire. Et vous vous dites à un moment, mais Monsieur l'univers, qu'est-ce que tu fais ? Où est la justice divine ? Où est le karma ? Comment que ça se fait que le pervers narcissique s'en sort toujours ? Est-ce qu'un jour il va payer ? Bien sûr que oui. Déjà, la première chose qui va se passer, c'est que le pervers narcissique, il va détruire sa réputation. Pourquoi ? Parce que il ne sait pas se comporter. Il n'a aucune humilité. Il passe son temps à mentir, à faire des plans, des manipulations. Donc, ce que vous allez voir sur du court terme, c'est que le pervers narcissique va bien s'en sortir. On pourrait croire, on pourrait se dire, mais c'est qui cette personne qui s'en sort toujours ? Il retombe toujours sur ses pattes, ok ? Comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Il arrive toujours à trouver une solution. Sauf que, il faut avoir en tête que plus le pervers narcissique avance dans ses mensonges, plus ça devient complexe pour lui de garder ce qu'on appelle de la cohérence. Okay ? Plus on ment, plus le pervers narcissique ment, plus c'est difficile pour lui de garder de la cohérence. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Plus le temps va passer, plus les gens vont se rendre compte qu'il y a des incohérences dans le discours du pervers narcissique. Il dit une chose, et puis ensuite il dit le contraire. Donc ça commence à effriter un peu la confiance que les gens ont en lui. Et qu'est-ce qui se passe ? Avec le temps, le pervers narcissique, il va laisser des victimes. Okay ? Il va faire des victimes, il va laisser des cadavres. Donc, les gens vont tomber sur ces victimes. Peut-être que vous connaissez une personne, voilà, qui a déjà été victime de votre pervers narcissique à vous et qui vous en a parlé, qui a fait un témoignage, qui a tout simplement envoyé des messages pour dire attention, cette personne est dangereuse, c'est un pervers narcissique. Tout simplement, il faut avoir en tête que le pervers narcissique, il est dans ce qu'on appelle une fuite vers l'avant. Ok ? Ça veut dire qu'en gros, il va nulle part. Plus le temps passe, plus il y a des vidéos sur les pervers narcissiques, des livres sur les pervers narcissiques, des coachs qui s'y mettent, et donc des thérapeutes, plein de gens savent ce que sont les pervers narcissiques. À un moment, ce sera terminé. Oula, je suis flou là. À un moment, ce sera terminé pour les pervers narcissiques parce que tout le monde sera au courant. Ce n'est qu'une histoire de temps, ok ? Ce n'est qu'une histoire de temps parce que la vérité est en train de progresser. Maintenant, on n'a pas envie d'attendre là. On a envie de savoir directement ce qui va arriver à notre pervers narcissique pour causer sa fin. Donc, la première chose, c'est de se rendre compte que la confiance que les gens ont envers le pervers narcissique va s'effriter, puisque plus le temps va passer, plus les gens vont découvrir des incohérences chez le pervers narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est une personne qui a une fausse confiance en lui. Il va donner l'impression d'avoir une grande confiance en lui, mais en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il n'en a pas. Il doute énormément. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le pervers narcissique, alterner des phases de sentiments de toute puissance et de sentiments d'impuissance. Okay ? Si vous vivez en relation avec un pervers narcissique et que vous l'observez au quotidien, vous voyez qu'il y a une grande comme ça, variabilité de ses humeurs, de ses émotions, de sa confiance en lui. Et en fait, le plus grand ennemi du pervers narcissique, c'est lui-même. Parce que comme il ne sait pas contrôler ses émotions, il va faire des bêtises. Quelles sont les bêtises que va faire le pervers narcissique ? Il va tout simplement trahir son insécurité. Okay ? Parce qu'à un moment, le pervers narcissique, il va jouer au fort, il va jouer au costaud, mais il va y avoir un moment où il va être en difficulté et là, vous allez le voir s'effondrer sur lui-même. Okay ? Vous allez le voir s'effondrer sur lui-même. Et le problème du pervers narcissique, qu'est-ce qui va causer sa chute ? C'est que quand on s'effondre, quand on a des mauvaises nouvelles dans notre vie,
problème de santé, d'argent, une dispute avec quelqu'un. Quand on a des problèmes, on a besoin de soutien émotionnel. On a besoin de personnes qui sont autour de nous, qui vont venir nous prendre dans les bras, nous dire voilà, je suis désolé pour toi, ça va s'améliorer, ou même directement nous filer un petit coup de main. Ok? Puis comme je vous disais dans le point d'avant, le pervers narcissique, plus le temps passe, plus il perd la confiance de son entourage. Donc, le pervers narcissique, il est dans une fuite en avant. Ok? Il fuit la réalité et à travers ses mensonges, il essaye toujours de s'en sortir. Seulement, plus le temps passe, plus ça devient complexe de mentir. Ok? Moins les gens ont confiance en lui et plus il a de chance d'avoir un effondrement. Et quand cet effondrement va arriver, comme personne n'aura confiance en lui, personne ne sera là pour le soutenir. Et donc, on imagine bien la fin du pervers narcissique qui va être un moment où il va se retrouver seul avec lui-même, avec ses problèmes, et que personne ne va vouloir l'aider. Et là, il sera vraiment bien embêté. Vous pourriez vous dire, voilà, le pervers narcissique, ok, il va avoir sa chute, il va avoir sa fin, mais est-ce qu'au final, on pourrait l'aider? Peut-être que vous vous dites pas ça. Peut-être que vous vous dites, mais non, mais Romain, t'es un fou, t'es un malade, on veut pas aider le pervers narcissique, on veut qu'il crève, nous. On veut qu'il crève, nous. Mais je ne peux pas savoir, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête exactement, mais je suis sûr d'une chose, ok? À un moment, vous avez essayé d'aider le pervers narcissique. Vous avez essayé de lui donner de l'espoir, peut-être, de lui remonter le moral. Vous vous êtes dit, mais cette personne, elle fait de la merde, mais elle pourrait faire le bien. Ok, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent. On se dit, mais le pervers narcissique, mais pourquoi il fait toutes ces conneries alors qu'il pourrait se comporter mieux, il pourrait être différent? Et bien souvent, il y a à l'intérieur de vous une envie de sauver le pervers narcissique. Alors, il faut faire très attention à cette chose qui va suivre, que je vais vous expliquer. Ok? Je vous dis que le pervers narcissique, il va chuter. À un moment dans sa vie, il va y avoir cette espèce d'effondrement. Je sais que c'est difficile, mais il va falloir l'abandonner à ce moment-là. Parce que si vous cherchez à l'aider au moment où il s'effondre, vous n'allez rendre service ni à vous, ni à lui. Ok? De 1, parce que vous allez vous effondrer avec lui, il va vous tirer vers le bas, il va vous tirer au fond de l'eau et vous allez vous noyer tous les deux. Et de 2, ce que je vais vous dire est un petit peu contre-intuitif, mais moi je pars du principe quand même qu'on n'est pas là pour vouloir le mal des gens, on est là pour vouloir que dans la mesure du possible, tout le monde ait une bonne vie, tout le monde essaie de s'améliorer, tout le monde soit plus ou moins content. Ok, on est quand même pour la paix, on n'est pas des barbares. Donc, on a envie un petit peu de souhaiter au pervers narcissique que ça s'améliore. Ok, même s'il le mérite pas. Ok, même s'il le mérite pas, il y a ce truc à l'intérieur de nous qui nous permet de passer à autre chose et un peu de pardonner aux gens qui nous ont fait souffrir. Je sais que c'est chiant. On a envie de se dire, mais putain, Romain, t'es un coach pour les victimes de pervers narcissiques et tu dis qu'il faut les pardonner, mais quel coach de merde es-tu? Regarde, je te crache dessus. Voilà, je te crache dessus, t'es un coach de merde. Hé, je vous permets pas de me cracher dessus, ok? Parce que ce que je vais vous dire, c'est très important. Même si le pervers narcissique ne s'est pas bien comporté avec vous, il va être important à un moment de se dire, ok, bon, tu m'as fait de la merde, mais j'ai pas envie de garder à l'intérieur de moi le poids de ce ressentiment. Ok, le ressentiment, c'est du poison. Donc, je te pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on laisse le pervers narcissique rentrer dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on se dit, ok, bon, bah voilà, on m'a manqué de respect, tant pis, c'est rien, les gens peuvent me manquer de respect. Non, ça veut dire qu'on comprend qu'on nous a fait souffrir, mais que si on garde ce ressentiment toute notre vie, au final, c'est maintenant nous qui nous faisons souffrir. Ok, donc en fait, c'est de l'intelligence de faire ça. Ce n'est pas de la bêtise, c'est de l'intelligence. Ok, donc le pervers narcissique, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas l'aider quand il va chuter comme ça? Parce que il a besoin de ça. L'être humain ne se remet en question que lorsqu'il souffre. Ok, personnellement, j'étais un branleur quand j'étais un peu plus jeune. Là, je suis toujours pas très vieux, j'ai 28 ans. Mais je considère que j'ai eu 2 vies. Ok, j'ai eu ma vie de branleur et ma vie de petit branleur et ma vie de grand branleur. Ok, ma vie de petit branleur, c'était quand je faisais tout et n'importe quoi et que je voulais pas assumer les conséquences. Et puis un jour, j'ai commencé à souffrir de plus en plus parce que j'ai commencé à assumer les conséquences. Ok, l'univers nous fait toujours assumer les conséquences de nos conneries. Donc, j'ai eu toutes ces merdes qui me sont arrivées. Ok, et là, l'univers m'a dit, Romain,
viens prendre ta petite claque, elle est là, elle est pour toi. Et bam, putain, ce que ça m'a fait mal. Et je me suis dit, ok. Je ne veux plus jamais vivre cette souffrance. Je ne veux plus jamais de ma vie souffrir à ce point. Et donc, je suis devenu un grand garçon. Le pervers narcissique, on peut lui souhaiter que ça. On peut lui souhaiter que, à travers la souffrance, il se remette en question. Que ce soit que la personne concernée soit un pervers narcissique ou non, c'est presque toujours la souffrance qui nous fait nous remettre en question. Ok, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, de toutes les couleurs, de toutes les langues, etc. C'est toujours la souffrance qui nous permet de grandir. Et c'est aussi pour ça que je vais vous apporter ce message d'espoir dans cette vidéo et vous dire que voilà, si vous avez vécu avec un pervers narcissique, moi personnellement j'ai connu des pervers narcissiques, je me suis fait beaucoup manipuler parce que je faisais pas attention. Voilà, j'étais là en mode salut les gars, je vous fais confiance à tous. Tout le monde, vous voulez de la confiance? Tenez, confiance gratuite pour tout le monde. Non. Ne faites pas ça, ok? Non, ne faites pas ça. La souffrance maintenant que vous vivez à travers cette relation avec le pervers narcissique, vous devez la voir comme un cadeau, ok? Vous devez réécrire, vous devez changer de perspective, vous devez réécrire vos émotions, ok? Si vous êtes triste, dites-vous non. Je ne suis pas triste, en réalité, je suis triste parce qu'il m'arrive des mauvaises choses. Mais cela se transforme en bonheur parce que ces mauvaises choses vont m'apprendre des leçons. Ok? Vous devez changer la perspective que vous avez sur les événements que vous vivez dans votre vie pour progresser. Ok? Au lieu de vous dire « Merde, je suis une victime, je n'arrive à rien, tout le monde me nique la gueule. » Non. Super. Ces personnes-là qui m'ont abusé ont été envoyées par l'univers pour m'apprendre une leçon. Ok? Vous devez changer la perspective que vous avez sur les choses. Maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Contrôler le pervers narcissique. Ok, j'en ai parlé déjà hier dans ma vidéo. C'est la première vidéo que j'avais fait sur ce sujet pour en parler un petit peu. J'ai reçu plein de commandes. Ok, j'ai reçu plein de commandes. Pourquoi? Déjà de 1, parce que les gens me font confiance. Tout simplement. Les gens suivent mes vidéos, ils suivent ce que je dis sur internet et quand je sors un nouveau produit, ils me font confiance parce que voilà, je les aide, tout simplement. Donc ce programme que j'ai créé va vous aider. À quoi? Il va vous aider à contrôler le pervers narcissique. Pourquoi est-ce qu'il faut contrôler le pervers narcissique? Parce que le pervers narcissique, à l'intérieur de lui, il y a de la merde. Dans sa tête, il y a n'importe quoi. Ok? C'est une personne qui est instable, dangereuse, imprévisible. Il a un espèce de logiciel à l'intérieur de sa tête. Okay? Dans votre téléphone, il y a un logiciel. Moi, j'ai un iPhone, c'est le logiciel Apple qu'il y a dedans. Okay? Et ben, dans les êtres humains, c'est pareil, il y a un logiciel. Selon les différentes personnes, il y a différents logiciels. Dans la tête du pervers narcissique, il y a un logiciel malveillant, c'est-à-dire un virus. Okay? Vous connaissez les virus sur les ordinateurs, on peut en attraper et ça fait de la merde. Eh bien, vous allez devoir prendre le contrôle du pervers narcissique pour enlever les virus, ok, pour faire en sorte que ce mauvais garnement file droit. Ok, c'est possible. C'est possible. Je vous ai créé un programme, une méthode en 3 étapes simples. Ok, c'est pas compliqué. 3 techniques simples que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour contrôler le pervers narcissique et virer la merde qu'il a dans la tête. Ok, ce que je vous demande, c'est de n'utiliser ça que sur les pervers narcissiques. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose que... Ce sont des méthodes que moi, personnellement, j'utilise au quotidien, qui m'ont permis de changer ma vie. À vous maintenant d'en bénéficier. Okay? À vous maintenant d'obtenir ces pouvoirs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, je compte sur vous pour mettre en place ces techniques uniquement si vous savez que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Okay? Si vous voulez faire ce programme uniquement pour faire de la merde et manipuler tout le monde, ça sert à rien, ok? Vous allez arriver à rien. De toute façon, je préfère vous le dire tout de suite. Si vous faites les techniques de ce programme pour manipuler les gens à des mauvaises fins, ça va se retourner contre vous. Donc ne le faites pas, n'utilisez cela que pour faire le bien, ok? Comment est-ce que vous pouvez faire pour accéder au programme? Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. La description, c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. Vous allez apparaître sur ce qu'on appelle une page de paiement. Vous pouvez régler directement par carte bancaire. Ma banque est connectée à mon site et ma banque, c'est la HSBC. Donc, lorsque vous réglez par carte
directement, ça passe par la HSBC, c'est sécurisé. Éventuellement, vous voyez qu'il y a le numéro de mon service client que vous pouvez appeler, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous aider à faire le paiement si, je sais pas, si c'est difficile pour vous de faire un paiement en ligne. Et donc, vous allez recevoir, dès que vous allez faire le paiement, dans la minute, vous allez recevoir votre accès au programme par email. Vous pouvez y accéder en illimité, il vous appartient pour toujours. Il vous appartient pour toujours, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Ok ? Il est à 1 € le programme pour son lancement parce que je veux qu'un maximum de personnes puissent y participer. Alors, il est possible que maintenant vous regardiez cette vidéo et qu'il soit plus à 1 € parce que j'ai augmenté le prix. Ok ? Le prix de 1 €, c'est un prix que je fais, un prix de lancement pour que tout le monde toutes les personnes qui sont mes abonnés fidèles, j'ai envie de dire, puissent y accéder. Maintenant, une fois qu'un certain nombre de personnes aura accédé au programme à 1 €, je vais remonter le prix. Ok, c'est normal. Ce programme a beaucoup de valeur. Il mérite. Pour moi, le prix il sera à 297 €. Ça me paraît un bon prix pour ce programme. Pour l'instant, il est encore à 1 €. Si vous regardez cette vidéo et que le programme n'est plus à 1 €, qu'il est à 297 €, bah, je sais pas quoi vous dire. Il fallait être un abonné fidèle, il fallait tomber plus vite sur mes vidéos. Et voilà, j'ai confiance en vous. Je veux pas que vous abusiez de ces techniques. Je veux que vous soyez une personne bienveillante et autant que possible que vous influenciez les gens qui sont autour de vous pour faire le bien. Ok ? Les amis, vous savez comment faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pouce bleu! On met des pouces bleus en masse, on balance des pouces bleus, ça m'aide pour mon référencement, pour dépasser tous les autres coachs, tout simplement. Comme ça, vous pouvez flatter mon ego. Et puis les amis, merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.